Manon. La campagne dormait sous la neige. Noël avait planté des étoiles glacées dans le ciel noir. Engourdi par la tiédeur de son écurie, Odilon mâchait distraitement quelques brins de paille tendre en laissant son regard se perdre à l'extérieur. « Ça va, chérie ?» lui demanda sa maman. « Pour un âne, oui. » Son papa, qui se tenait près d'eux, soupira. « Pourquoi réponds-tu toujours « pour un âne » quand on te pose une question, Odilon ? Est-ce que tu as bien travaillé à l'école ? Pour un âne, oui. Est-ce que tu t'es bien amusé avec tes amis ? Pour un âne, oui. Tu n'es pas content d'être un âne ? Pour un âne, si. Un peu. Sa maman se pencha et lui souffla. Tu as tort. Tu es la plus merveilleuse créature de l'univers. Odilon sourit, mais sa mélancolie ne disparut pas pour autant. Il se rêvait quelqu'un d'autre, quelqu'un de grand, quelqu'un de noble, et en cette soirée de réveillon, il avait hâte de recevoir son cadeau. Le soir tomba, et Odilon, dont les parents étaient sortis se promener sous la lune, se coucha sur sa litière. Il avait tellement hâte d'être au lendemain qu'il s'empressa de fermer les yeux. À peine s'était-il assoupi qu'une main le secoua. Il redressa la tête. « Bonsoir, Odilon, » fit le Père Noël assis près de lui. « Mais, bredouilla Odilon, on est déjà le matin ?»« Non, sinon je ne serais pas là. Je tenais à t'offrir ton cadeau très vite. » Étonné, Odilon déchira le paquet que lui tendit le Père Noël. Il découvrit fou de joie ce qu'il avait demandé. Des bois de renne. Il les posa sur sa tête et parada dans l'écurie. Enfin, il ne se sentait plus un âne, mais quelqu'un d'autre. « Tu es content ? » ?»« Oh oui, Père Noël !»« Ce n'est pas tout. Viens avec moi. » Odilon suivit le Père Noël. Dehors, ses yeux s'agrandirent. Le traîneau était là, avec son attelage de 8 rennes luisant de sueur dans l'air glacé. 8 têtes se tournèrent vers lui. « Je pensais à une chose, » dit le Père Noël. Ses faux bois dressés entre ses oreilles, Odilon attendit la suite, intrigué. « Et si tu remplaçais Tornade, le renne de tête, cette nuit ?»« Moi ? Je ne pourrais jamais. Je suis sûre du contraire. » Tornade ne laissa pas Odilon le temps d'hésiter. Avant qu'il puisse réaliser, l'annonce se retrouva dans l'attelage. Le Père Noël grimpa sur le traîneau. Avant de donner le signal de départ, il lança à Odilon. « Tu as vraiment besoin de ton cadeau pour la promenade ? Il risque de te gêner. »« C'est vrai, » dit Odilon, qui abandonna ses bois au pied de Tornade. Tout le monde était prêt. Sur un claquement de langue du Père Noël, l'attelage s'ébroua. 1 minute plus tard, Odilon, en traversant le ciel, aurait presque pu brouter les étoiles. La nuit durant, aux côtés de ses compagnons, il conduisit le traîneau de maison en maison. Il ne sentait ni sommeil, ni fatigue. Et lorsque la tournée s'acheva avec l'horizon qui se teintait de rose et que le traîneau se posa en silence devant son écurie, c'est à regret qu'Odilon céda sa place à Tornade. Il serait volontiers reparti pour une seconde tournée. « Ça t'a plu ?» lui demanda le Père Noël. « Oh oui !» répondit-il, « c'était merveilleux. »« Tu t'es montré infatigable, bravo ! Et tu n'aurais pas été meilleur avec des bois sur la tête. » Odilon voyait le Père Noël lui sourire. Il remonta dans son traîneau et lui fit un dernier signe de la main. « Joyeux Noël !» lui cria-t-il en disparaissant. Odilon coiffa son cadeau et rentra chez lui. Ses parents étaient levés. « Oh !» fit sa maman en le découvrant. « Tu es superbe avec ces bois. Le Père Noël t'a gâté, on dirait. »« Tu sais que je l'ai vu passer dans le ciel cette nuit » ajouta son papa. « Mais il m'a bien semblé qu'en tête du traîneau, il y avait un renne bizarre, tout petit. Il avait l'air de se débrouiller comme un chef. »« Pour un âne, oui, » dit Odilon avec au fond des yeux une fierté nouvelle.